Allez Mathias, on a beaucoup parlé nucléaire iranien. On va s'intéresser à présent aux similitudes, ou en tout cas aux points de comparaison qui peuvent exister entre le dossier du nucléaire d'un côté, du nucléaire iranien d'un côté, et celui du nucléaire nord-coréen d'un autre côté. Alors il est certes moins d'actualité, mais il marque jusqu'à aujourd'hui l'échec, une fois de plus s'il en est, de la communauté internationale face à l'intransigeance d'un État isolé. D'un État isolé, et oui Nathalie, j'ai choisi de vous parler de la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'école. Un cas d'école, en tout cas, qui pourrait être étudié dans n'importe quelle école de relations internationales. Tout simplement parce que la manière dont un État s'est littéralement joué de la communauté internationale, c'est jouer des grandes puissances, et plus exactement des États-Unis. J'ai envie de dire déjà, tout commence en 1989, des photos satellites américaines dévoilent l'existence d'un centre nucléaire à Yongbyon, au nord de Pyongyang, la capitale. 4 ans plus tard, après s'être soumise à plusieurs inspections de l'AIEA, la Corée du Nord refuse que soient visitées des bases secrètes. Jacques Neria disait à l'instant que les Iraniens refusent également et menacent de quitter le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Puis en 1994, face à la diplomatie agressive de Bill Clinton, j'ai envie de redire déjà, un accord est signé avec les États-Unis. Pyongyang s'engage à geler son programme nucléaire militaire en échange de réacteurs civils que vous voyez sur cet écran. Le projet de centrale à eau légère, finalement, n'aboutira pas. Et voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Est-ce que la Corée du Nord, du coup, elle respectera cet accord ? Bien évidemment. La Corée du Nord ne cesse de menacer la Corée du Sud d'employer l'arme atomique en cas de conflit. Je dirais là, c'est une situation impossible. Regardez, la Corée du Nord est complètement isolée, sous sanctions internationales, mais simplement le cordon ombilical est avec la Chine. Elle continue à survivre. Ça pourrait être la même chose avec l'Iran. L'Iran avec le cordon ombilical lié à qui? À la Russie. Et voilà, on parlait de ces missions impossibles. Exact. Et pour répondre à votre question, oui. Et finalement, non. Parce que la Corée du Nord souffle le chaud et le froid, parce que 4 ans plus tard, le pays procède à un essai de missiles longue portée qui survole le Japon. Dans le même temps, il signe un moratoire sur les essais de missiles. Il souffle le chaud et le froid, donc, et Washington allège ses sanctions. Le sourire du dictateur Kim Jong-il fonctionne, comme celui d'ailleurs de Jawad Zarif aujourd'hui à la table des négociations à Lausanne, à tel point que pour la première fois de son histoire, Bill Clinton dépêche sa secrétaire d'État sur place en 2000, Madeleine Albright. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Elle parle d'un homme charmant. L'histoire montrera qu'elle a été dupée. On l'écoute. On m'a briefé sur l'homme que j'allais rencontrer et combien il était perçu comme bizarre pour nous. Il était décrit comme un homme reclus qui avait beaucoup de filles à ses côtés, un amateur de films X, en clair, un homme bizarre dont on ne pouvait pas prévoir la réaction. Vous avez passé du bon temps ici? Il était en fait plutôt charmant. Alors que je savais tout ce qu'il avait fait de terrible, je pouvais simplement constater qu'il n'était pas fou, qu'il était bien préparé à ce qui allait se passer. Il pouvait répondre sans notes, il n'était pas seulement respectueux à mon égard, mais s'intéressait à ce que j'avais à dire. Il savait ce qu'il faisait, et oui, pour cause, pendant que les États-Unis changeaient de président, le républicain George Bush succédait à Bill Clinton, l'émissaire américain James Kelly se rendait en Corée du Nord. À son retour, il déclare que le régime nord-coréen a admis l'existence d'un programme d'enrichissement d'uranium. Washington déclare alors caduc l'accord de 1994. La Corée du Nord annonce 2 mois plus tard à peine la reprise de son programme nucléaire. George Bush parle alors de son fameux axe du mal, où il inclut l'Irak et un fameux Iran. On écoute George Bush. La Corée du Nord est un régime armé de missiles balistiques longue portée et d'armes de destruction massive. Des États comme celui-ci et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal. Et la suite de l'histoire, c'est quoi ? Bien, nouveaux tirs de missiles balistiques nord-coréens suivent des négociations longues, âpres, mais qui ne débouchent sur aucun résultat. Pire, la Corée du Nord réalise plusieurs essais nucléaires et si des sanctions sont certes imposées contre le régime de Pyongyang, le monde regarde avec impuissance le retour au nucléaire. La Corée du Nord déclare qu'elle réaménage et redémarre toutes les installations de son complexe de Yongbyon, y compris un réacteur arrêté en 2007. Alors, similitudes, différences, on a bien vu votre parallèle. Est-ce qu'il y a des relations étroites entre la Corée du Nord et l'Iran ? Ce sont des amis, plus qu'étroites d'ailleurs. Depuis les années 80, la Corée du Nord est l'un des importants fournisseurs, les plus importants fournisseurs d'armes du gouvernement iranien. On parle d'ailleurs de missiles nord-coréens aux mains du Hezbollah qui ont été tirés d'ailleurs pendant la guerre de 2006, de la deuxième guerre du Liban contre Israël. On parle même de coopération nucléaire entre les deux pays, impliquant également la Syrie. Les frappes, je parlais à l'instant, de ces frappes contre une centrale syrienne en 2007 attribuées par Damas à Israël montrent clairement des écritures en nord-coréen sur l'une des centrales. Et la question qui se pose,
Si Olmert a opéré en silence contre la Syrie, par le feu, que fait Netanyahou pour bloquer le programme nucléaire iranien? C'est la question d'ailleurs que nous avons posée en off hier à Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense de nous répondre: nul n'est prophète dans son pays et toutes les options restent sur la table. Et à la question que je lui ai posée personnellement, si Obama a clamé haut et fort que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire, Clinton en faisait de même pour la Corée du Nord. Pas de réponse. Ce parallèle, vous le faites aussi? Pas de réponse. Pas de réponse. Tout à fait. Mathias a tout à fait raison. L'exposé qu'il a présenté ici est tout simplement effarant, fait très peur parce qu'effectivement les Iraniens se préparent une option nucléaire très claire. Il faut savoir comment l'arrêter et il faudra l'arrêter de toute façon de tous les moyens possibles et imaginables.